Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 mai. Nous poursuivons notre belle préparation à la Pentecôte qui va marquer la libération de notre Église. Une force nouvelle va nous être donnée. C'est vraiment cela, la descente de l'Esprit Saint. Le don de la force est nécessaire et, je dirais, au cœur même de la vie de l'Église et du chrétien. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir affronter des événements extraordinaires, mais d'accomplir notre vie terrestre quotidienne avec la force de l'amour, faire passer toujours cet amour de Dieu et du prochain par-dessus tout. Et il faut du courage, il faut de la force, une force d'âme pour couronner le quotidien de nos vies par l'amour. Et comme on dit, contre mauvaise fortune même, faire bon cœur. Alors bien sûr, il y a ce don de force qui est donné par l'Esprit Saint pour affronter aussi des événements difficiles. Ne serait-ce que déjà nous convertir, faire en sorte que sur la bonne terre de la création, dans notre cœur, la parole de Dieu puisse fructifier, enlever les cailloux, enlever les ronces, enlever aussi tous les pièges de cette vie. Il nous faut vraiment la force de l'Esprit Saint. Viens Saint-Esprit, viens nous donner ce goût de la conversion, ce goût de l'effort, ce goût de la sainteté. Et puis, il y a aussi des situations vraiment extrêmes. Ce sont évidemment les témoins, les martyrs, qui nous ont montré aussi ce don de la force incroyable jusqu'au bout, d'aimer Dieu et son prochain jusqu'au bout en donnant sa propre vie. Je voudrais simplement m'arrêter sur 3 enfants, les enfants de Fatima, qui, bien qu'ils n'aient pas reçu la confirmation sacramentelle, étaient remplis des dons de l'Esprit Saint, et en particulier ce don de force au milieu des dangers, des pressions, des menaces même des adultes. Ces enfants sont restés fermes dans leur engagement à servir Dieu à travers l'amour de la Vierge Marie, à conserver dans leur cœur les secrets que la Vierge leur avait confiés et à témoigner jusqu'au bout que Dieu était vraiment venu visiter le monde à travers les apparitions de la Vierge Marie. Ils ont donné leur vie jusqu'au bout. Ces enfants étaient remplis du don de la force. Il y a autour de nous aussi ces saints cachés. Ils ont précisément le don de force pour accomplir leur devoir en tant que personne, en tant que père, que mère, que grand-père, grand-mère, que frères et sœurs, que citoyens, et ils sont très nombreux. Nous pouvons remercier le Seigneur pour tous ces chrétiens dont la sainteté est cachée. C'est l'Esprit Saint qui est en eux et qui les pousse. Cela nous fait du bien de penser aussi à ces personnes, comme cela nous fait du bien de penser à ces saints que nous aimons tant. Et cela nous fera aussi du bien de demander à l'Esprit Saint le don de force. C'est un don que nous devons demander tous les jours, et comme dit saint Paul dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4, verset 13, « Je puis tout en celui qui me rend fort ». Lorsque nous affrontons la vie ordinaire, lorsque surgissent des difficultés, souvenons-nous de cette parole. Je puis tout en celui qui me rend fort. Viens, viens Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens mon ami, viens, apporte-moi ce don de force dont j'ai tant besoin pour être plus fidèle à la volonté de Dieu qui n'est qu'amour et bonté. Bonne journée à tous! Voici nos cœurs, viens Esprit Saint.